Coucou! Et mais moi, en vrai, je suis trop chaud à ce qu'on fasse un podcast, hein. Je pense que le nom, ça devrait être les trucs de grande. C'est moi et c'est comme ça que je suis. Et je suis de loin sûrement pas la seule à être comme ça. Je le vois trop comme une espèce de petite capsule temporelle où on garde une trace d'un moment dans nos vies, genre un peu à l'aube de nos 30 ans. Et je me dis que si moi, ça me fait du bien de l'entendre, certainement que ça ferait du bien à quelqu'un d'autre de l'entendre. Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors? Coucou les filles! Coucou. Oh, c'est trop chou de vous voir les deux à l'écran ensemble. Ouais. Ah bah oui, c'est une première. On est séparés en que deux là, que en deux groupes. Sur 3, on est séparés en 2 groupes. Ouais. Mais attends, déjà, de quoi on parle aujourd'hui? C'est vrai, c'est une bonne question ça. On parle des amitiés. Et ouais, je pense qu'on va avoir de quoi dire, hein, parce que on a dit qu'on parlait peut-être de relations longues d'amitié pour refaire un petit peu écho à ce que nous on est en train de vivre, mais j'ai envie de dire le sujet amitié c'est sacrément large. C'est vaste. Il y a de quoi dire. C'est vaste, ouais. Et je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à le préparer, j'ai eu des premières petites inspirations comme ça de phrases, de sujets, comment argumenter, comment commencer et tout, mais je me suis vite retrouvée à être limitée par ce qui me venait spontanément, et j'étais vraiment obligée de passer par mes expériences, de retourner vers différentes amitiés que j'ai vécues pour pouvoir me dire, ok, il y a quand même, enfin déjà toi, tu as eu la possibilité d'expérimenter pas mal d'expériences en amitié différentes, quoi. Je pense que ce sera intéressant d'avoir aussi... d'en apprendre un petit peu plus sur comment vous avez vécu différentes relations d'amitié dans vos vies à vous. En plus de la nôtre, bien sûr, parce que... Bah, c'est vrai que c'est clair que dans la vie, tu as quand même différents types d'amitié. Je pense que en fonction de l'âge que tu as, il y a un peu des choses qui se font par période. Et puis, il y a différentes manières d'entrer en amitié avec des gens. Et c'est vrai que c'est très varié. Et nous, on a une amitié qui a démarré un peu par pas par obligation, mais par contexte, parce qu'on se trouvait dans le même contexte mais après, on était dans ce même contexte avec d'autres gens avec qui on n'a pas formé une amitié, qui a duré autant que la nôtre. Et puis, il y a des amitiés qui se font par intérêt, il y a des amitiés qui se font par hasard. Bah là, je sais pas, mais c'est hyper drôle. Tu vois, Fiona et moi qui sommes à Avignon, je rejoins Fiona, ça fait 3 jours qu'elle est là et elle me dit ah ouais c'est une nouvelle copine que j'ai croisée dans la rue. C'est hyper drôle quoi. Oui, c'est vrai. Mais du coup en fait avant d'avoir une relation d'amitié il faut réussir à créer à la faire démarrer et je trouve que ça c'est magie. dépendant de nos personnalités et du coup je voudrais bien vous poser la question, vous comment est-ce que vous êtes en début de relation ou comment est-ce que vous faites des nouvelles relations? Genre comment est-ce que vous démarrez une amitié ou est-ce que vous cherchez à la démarrer ou comment vous vous sentez quand vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez qu'il y a un petit truc et que vous aimeriez bien aller plus loin? Moi, je pense que maintenant, enfin là, par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes, je suis beaucoup déjà dans l'observation, me dire, ok, cette personne-là, comment elle se comporte, c'est quoi son énergie, comment ce qu'elle m'explique ou comment nos expériences se lient, et que du coup ça ça ouvre une petite porte de me dire ok cette personne-là pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose, mais je prends de plus en plus mon temps, je crois. Je suis moins à me dire parce que je pense que je suis aussi super bien entourée. Je prends le temps je force pas. Je laisse le temps passer, je laisse les expériences se créer et après me dire si... je me pose pas vraiment la question en vrai. Mais après, ça peut vite passer d'une étape à l'autre quand par exemple tu demandes son numéro de téléphone ou tu commences à discuter en dehors du contexte dans lequel tu as rencontré cette personne. Exemple très concret, je commence un nouveau travail, je rencontre de nouvelles personnes. Je vais pas chercher à directement me dire ok il faut que je trouve des amis, il faut que je construise quelque chose avec ces personnes, mais je laisse je laisse les choses se faire progressivement et voilà après il y a 2-3 personnes à qui tu commences à donner un numéro de téléphone et à commencer à converser en dehors du travail et surtout
des discussions externes au travail, quoi. Donc, du coup, ça sort du cadre premier dans lequel tu as rencontré quelqu'un. Mais je dois avouer que je me pose pas la question de me dire telle personne doit être mon ami ou autre. Je laisse vraiment les choses se faire. C'est beaucoup moins comme quand on était adolescent. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de penser au début d'une amitié, mais en fonction de l'âge qu'on a et des expériences qu'on a. Parce que quand tu es enfant, par exemple, c'est ce que j'ai l'impression, tu te poses moins de questions et c'est, par exemple, telle personne a tel jeu qui t'intéresse, tu vas vers cette personne, tu as ton voisin qui est dehors, tu vas jouer avec, mais tu te poses pas trop les questions, de ce que je me souviens. Et après, ado, je trouve que tu calcules plus. Je sais pas, ouais, tu te dis... parce que c'est normal, tu cherches ton identité aussi à travers ton réseau social et au travers des événements qui, du coup, découlent de ton réseau social. Mais en tant qu'adulte, maintenant, j'ai l'impression que je me pose moins de questions en avance. Je laisse les choses se faire. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Ouais, moi, en fait, je me rends compte que... c'est marrant, mais en fait, j'ai pas besoin de nouveaux amis. C'est-à-dire que moi, j'ai ma tribu d'amis. J'ai pas besoin d'avoir d'autres amis. Donc en fait, quand je rencontre des nouvelles personnes, que ce soit au travail ou dans les clubs de sport ou dans mon quotidien, je trouve que c'est cool maintenant parce que j'arrive à me dire, ok, en fait, ces gens, je partage ça avec eux, le travail ou le sport, voilà. Et puis c'est tout. Puis on se voit là. Et puis c'est génial. On passe un trop bon moment, on fait des super projets, voilà. Mais j'ai pas besoin d'après entretenir le truc et de voir en dehors. J'arrive à me dire maintenant c'est ça. Et en fait, c'est parce que c'est ce contexte et ça me va d'avoir ces gens dans ce contexte avec qui je m'entends très bien, hein, mais c'est juste que c'est pas, j'ai pas envie de tous les nouveaux gens que je rencontre et qui je m'entends bien, que ce soit des amitiés que j'entretienne. Parce que je trouve que j'ai ma base, j'ai vraiment ma petite tribu et j'ai pas besoin d'autre chose. Après, il y a quand même des gens que je rencontre et là, c'est pour répondre à ta question, c'est comme ça que ça naît en tout cas chez moi. C'est des gens où dans l'énergie on se retrouve et je me dis, waouh, en fait, il se passe un truc dans l'énergie et je sens que moi, je lui donne de l'énergie dont il ou elle a besoin et pareil en retour et ça me nourrit et il se passe autre chose qui est, je sais pas, j'arrive pas à définir, mais c'est au-delà du concret, c'est vraiment un feeling, quoi. Il y a vraiment des gens où tu sens que il se passe un truc de grand et que c'est cool et que elle est pas sur ta route pour rien. Et que ce soit une amitié qui dure après ou pas, c'est quelque chose que j'aime bien entretenir quand je sens que il y a un donnant-donnant, mais dans nourrir l'être, quoi. Et pas juste parce qu'on travaille ensemble ou qu'on est au sport ou qu'on est, je parle de travail de sport parce que c'est un peu mon quotidien en ce moment, mais ou d'amis en fait. Je crois que vraiment mes amitiés, j'ai besoin qu'elles me nourrissent, donc j'ai besoin qu'il y ait un truc d'énergie qui se passe, un truc naturel qui se fasse et puis si ça continue, ça continue, et si ça continue pas, ça s'arrête tout seul, quoi. Moi, j'ai l'impression que faire des nouvelles amitiés, c'est... Ouais, je trouve que c'est assez difficile dans la vie de tous les jours depuis que je suis adulte. Moi, je sens que je suis quelqu'un d'assez timide quand je connais pas les gens, quand même. Et surtout timide par rapport à moi. Genre, j'ai pas cette facilité à parler de moi ou à vraiment m'ouvrir, enfin voilà, à rebondir sur ce que les gens disent en parlant de moi. Je pense que des fois je m'observe un peu quand je suis en relation avec les gens, pas avec les gens que j'aime mais avec qui je suis à l'aise, mais quand c'est des gens que je rencontre pour la première fois ou que je connais pas très bien, je pense que je suis un peu sur mes gardes ou je m'observe un peu, genre je fais attention à ce que je dis, voilà. Et du coup, je pense que ça freine un peu, mais après c'est vrai que je cherche pas non plus à me faire des amis. Enfin, moi, je suis assez casanière et aussi avec mes amitiés, je suis assez casanière. Genre, j'ai mes amitiés de base et ouais, je sais pas, je cherche pas trop à papillonner, à en avoir tout plein d'autres. Mais et du coup, ça va très lentement chez moi, je pense. Pour me faire une nouvelle amitié, ça va vraiment lentement. Il faut vraiment que je sente que, voilà, un peu comme tu dis, Fiona, qu'il y a un donnant-donnant, mais que ça me corresponde, que la personne m'accepte, que je l'accepte, enfin, qu'il y ait vraiment un truc assez organique qui se passe entre les deux. Et du coup, ça prend très longtemps. Donc, si c'est des gens que je vais pas recroiser très rapidement, l'amitié va pas se faire, enfin, ou peu. Et je sens qu'il y a quand même
un style d'amitié que j'ai pas et je pense dont je manque un petit peu, c'est l'amitié genre pour comment dire, genre les gens qui habitent proche de chez toi et avec qui tu peux aller boire un verre, sortir et tout. Genre j'ai des amis, il y a vous, il y a mes potes d'enfance, il y a mais j'ai vraiment des amitiés qui sont fortes et qui me nourrissent et qui sont hyper importantes pour moi. Mais c'est pas des gens que je peux dire, enfin genre mais même vous, je peux pas vous dire bon bah ce soir on va boire un verre, on va se faire un ciné parce que bah il y a la distance. Je pense que j'ai principalement des amis avec qui j'ai de la distance. Et du coup, je pense que ça c'est un peu ma difficulté la plus grande, c'est de me faire des amis avec qui je peux, enfin qui sont dans ma région, avec qui je peux aller facilement boire un verre, facilement faire un resto. Mais le fait de pas les avoir, ça fait que je sors moins et que du coup je rencontre moins de gens. Mais en plus, quand je sors et que je rencontre des gens, j'ai de la peine à vite crocher et à vite me dire ah mais toi je te rappelle la semaine prochaine, on va se faire un verre parce que voilà ce que je disais, j'ai besoin que ça aille doucement, qu'on s'ouvre petit à petit, que bah ouais évidemment. Et du coup je pense que des fois quand j'ai une rencontre où je me dis ah ouais là ça match et c'est chouette, et se match. Swipe à droite, non mais et que je sens qu'il y a un truc, bah des fois je peux être un peu en difficulté ou en stress parce que je me dis mais là ce serait cool que ça marche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? T'as une attente et tu te mets la pression. J'ai une attente et du coup si ça va pas plus loin, je suis assez vite, je peux être un peu déçue quoi. Dire ah merde en fait c'est un peu dommage. Et vu qu'on parle de naissance d'amitié, je trouve aussi que c'est c'est vraiment une relation quoi, une amitié. Bien sûr, ouais. Non mais je veux dire Fiona découvre l'amitié. Fiona découvre l'amitié. Mais il faut faire des trucs. Mais il y a des humains hein. Mais non mais aussi je trouve que de voir qu'au bout d'un moment les amitiés elles te correspondent plus, c'est dur, ça fait mal au cœur de te dire qu'en fait tu dois rompre, enfin je sais pas comment dire. Ah mais c'est une rupture. Des fois ça se fait sur sur une certaine durée, mais ça peut être aussi un moment, une claque quoi. Ouais. Et puis en fait je trouve que ce qui est dur c'est que des fois il se passe pas forcément un truc en particulier ou tu vois ou juste tu sens que t'es plus, enfin en tout cas moi, mais ça c'est parce que ça m'arrive en ce moment avec certaines personnes, je sens que c'est plus mon énergie. En fait que cette énergie-là que ces personnes ont, c'est des énergies qui me tirent un peu vers le bas et que c'est plus ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Mais vu qu'on a partagé des choses fortes et que j'ai confié beaucoup de choses, j'ai beaucoup de peine à me dire... À lâcher. À lâcher. Là, comme ça. Moi ça m'est arrivé une fois et moi ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir dire ça. Ah ouais. De dire en fait la personne je sentais que ça avait été bien à un moment, ça avait été chouette mais c'était dû à un contexte et après on est sorti du contexte et moi j'ai très vite senti que en fait j'avais plus envie de cette relation là, j'y trouvais aucun intérêt, aucun plaisir, je sentais bien qu'elle par contre était vachement en demande et à un moment j'ai dit mais en fait moi je n'arrive pas à faire semblant avec les gens. Et du coup, à un moment, j'ai dit, en fait, il faut prendre ton courage à deux mains, il faut dire à cette personne que toi, tu n'y trouves plus ton compte et que tu souhaites plus avoir cette relation. Je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors attention, je l'ai fait par message parce que en l'occurrence, on se voyait plus. Elle m'écrivait beaucoup. Par message. Elle m'écrivait beaucoup pour me demander de la voir et moi, chaque fois, je répondais en disant non, mais pardon, je peux pas et tout. Et un jour, j'ai dit, en fait, il faut répondre que tu peux pas parce que tu veux plus. Et j'ai fait ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien en me disant, waouh, c'est cool, j'ai plus ce poids-là. Et elle, je l'ai su un peu que par après, ça lui a vraiment pas fait du bien. Ce qui est normal, parce que dans une rupture, évidemment que, souvent, c'est assez rare, je trouve, que les deux soient sur la même longueur d'onde, se rendent compte en même temps et soient d'accord pour faire chemin séparé, quoi. Mais il y a un moment où, ouais, il faut avoir ce courage-là de dire, en fait, désolée, je suis plus, on m'a pas se forcer, en fait. Et je trouve que c'est une marque de respect aussi du fait que tu aies clarifié la situation et que tu n'aies pas laissé juste perdurer éternellement jusqu'à ce qu'elle se rende compte elle-même parce que, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte par soi-même ou, parce que d'autres personnes te disent l'envers du décor de ce qui se passe quand t'es pas là et que du coup en fait tu te rends compte par toi-même que ouais on a un peu joué avec toi, que
que même si ça veut pas dire que ça remet pas en question toute l'amitié qu'il y avait jusque-là, mais qu'il y a un moment donné où ça a vrillé pour l'autre personne, mais tu t'es pas rendu compte, on t'a pas dit, Ouais. et que tu as cette réalisation trop tard. Moi, je trouve que c'est Ah, c'est déjà... clair. Enfin, même si pour toi, c'était difficile et tu as dû avoir du courage de dire, OK, je mets fin à... Enfin, je mets fin, c'est un peu exagéré, mais j'arrête ce qui est en train de se passer là, mais au moins, tu as pris toi les choses en main. Mais ce qui était étrange, c'est que la personne, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'était violent, c'est qu'en fait, elle a rien fait. Enfin, elle était pas, on s'est pas Ouais. pris la tête. Il y avait pas une monstre divergence d'opinion. C'est pas que je l'aimais plus. Enfin, si justement, c'est peut-être ça. C'est juste qu'au moment, j'avais plus d'amitié pour elle. Comme des fois, on se rend compte qu'on a plus d'amour Ouais. pour quelqu'un de qui on était amoureux ou amoureuse. Et du Mhm. coup, je pense que c'est assez violent à entendre parce que mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais rien, juste pardon, mais j'ai plus d'amitié Mhm. pour toi, mais c'est étrange à dire et en même temps, ça arrive et ouais, enfin, je sais pas, C'est comme, je trouve, enfin, ça me faisait penser un peu ce que vous avez expliqué. Des fois, à quel point ça nous fait du bien de rencontrer des personnes nouvelles et qui nous découvrent à un certain moment. Parce que ouais. Mmh. c'est Ça, c'est hyper vrai. important d'avoir des relations ben, voilà, profondes, qui durent et qui se partagent et qui du coup se construisent parce qu'il y a beaucoup d'événements en commun. Euh, et beaucoup de sincérité, mais ça nous fait du bien aussi cette fraîcheur de quand tu rencontres Mm. quelqu'un de nouveau, comme un peu en amour, quand tu sens que voilà, ça commence à plus fonctionner et c'est pas pour rien que des fois tu croches avec quelqu'un parce que t'as ce côté frais, ce côté ok, on me découvre maintenant tel que je suis Mm. et j'ai l'air intéressante quoi, j'ai l'air d'être Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. une personne avec qui on a envie de connecter quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est pour ça que c'est si important, comme tu disais, Fiona, d'avoir ces différents types d'amitié aussi. C'est normal de se construire avec. Ouais, ça construit qui tu es. T'as ceux qui sont là et qui voient ta construction depuis le début. Puis t'as ceux qui arrivent en cours de route. Puis ça aussi, ça te construit parce que tu prends confiance et conscience de ce que tu es maintenant Mhm. à ce moment-là. Et puis, d'ailleurs, il y a plein de fois enfin, souvent quand tu commences à parler et découvrir de nouvelles personnes, tu parles de ce qui t'est arrivé avant. Et je trouve que ça te permet aussi Mhm. de, quand Mm. tu racontes bah, qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'es construite, voilà, bah, ça te fait aussi, toi, prendre conscience du chemin que tu fais, je trouve. C'est Mm. en rencontrant des nouvelles personnes et quand tu racontes, tu te dis ah ouais, mais en fait j'ai fait tout ça. Enfin, Mm. j'en suis là maintenant. C'est Ouais, cool c'est clair. de voir Mm. le chemin à travers les yeux de quelqu'un. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Et c'est clair que, genre, typiquement, vous deux, vous me connaissez dans un certain contexte. Je vous raconte des trucs que je fais dans d'autres contextes. Et je pense par exemple au camp. Parce que quand tu parles de ça, Claire, ça me vient assez fort. Genre, un endroit où vous êtes jamais venu, que moi je vis très fort, par exemple, que mm, j'ai un camp l'été que je fais tous les ans. Et dans ce contexte-là, j'ai une autre, une autre présence ou une autre façon d'être que vous connaissez pas. Je dis pas que je suis complètement différente, hein, mais que genre Mhm. que je vis autrement. Et c'est marrant de se dire que en fait vous me connaissez hyper bien, mais vous me connaissez pas dans ce contexte-là. Il y a des gens dans ce contexte-là qui me découvrent ou qui sont mm, amis avec moi de ce contexte-là. Et je pense qu'ils doivent pas avoir la même image de moi que vous. mm, Mais c'est comme moi, je viens pas avec vous sur votre travail et je pense que vos Mhm. collègues de travail ils doivent avoir une image de vous qui est pas forcément la même que j'ai moi. Mais enfin, c'est drôle. En fait, tu peux tout le temps te réinventer C'est c'est pas vrai. ouais, mentir ouais. ou dire autre, mais tu peux dire autre chose de toi. Il y a des amitiés dans lesquelles tu montres une autre facette de toi. C'est aussi une liberté. Enfin, c'est aussi chouette de pouvoir tout d'un coup. Mais après, je trouve que c'est cool de mélanger les mondes aussi. Ouais. Comme quand t'es C'est pas toujours venu. très simple, ça. Non, mais quand t'es venu Non. au week-end de femmes, Oui. genre t'es venu dans mon monde, tu Ouais. vois. Ou quand Claire, t'es venue faire le week-end de formation avec Auréa, t'es aussi Mhm. venue dans mon... Enfin, et ça, je trouve que c'est Mm. cool de faire découvrir des mondes où t'es Qui hyper s'entremêlent. profondément toi-même Ouais, c'est clair. et d'emmener tes amis du quotidien dans un truc encore plus intime. C'est ça qui renforce aussi Ouais, c'est clair. nos amitiés. Et je trouve que nous, enfin, moi, je pourrais emmener personne d'autre que vous, tu vois. Parce que je sais que c'est safe place de vous emmener avec moi. Mm. Mm. Quand une petite anecdote toute fraîche. Quand avant d'arriver ici à Avignon, donc, en fait, j'ai fait ma semaine de camp. Et c'est une semaine qui vraiment profondément me nourrit, mais vient me chercher aussi très profondément. Et genre, des fois, fait sortir des choses, ou me fait travailler des choses de moi
assez profonde aussi sur qui je suis et comment je vis. Et en arrivant ici à Avignon, l'ambiance est tout à fait autre. Genre, on arrive dans une grosse coloc, il y a plein de gens, on rencontre des gens tout le temps et on fait que d'aller vers les gens en permanence pour leur vendre des pièces. Travailler. Pour leur donner envie de venir voir les spectacles de nos copains. Donc, c'est une énergie, ça demande beaucoup d'engagement de soi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça demande vachement d'être ouvert et tout. Et le premier matin où j'étais là et où on a fait nos petits exercices de sport et tout, je me suis dit, comment, genre, de quoi tu as besoin pour gérer ces situations-là, pour aller à la rencontre des gens, mais pour te sentir bien, pour être à l'aise. Et en faisant mon petit sport, ma petite sorte de méditation, je me suis dit, sois profondément toi. Genre, sois vraiment, vraiment toi. Et ce qui devra se passer se passera, et ce qui devra pas se passer ne se passera pas. Et le fait de me dire ça et de me rassurer moi-même que être moi c'est ok et genre l'assumer c'est ok et ça va amener des choses et ça va en bloquer d'autres mais c'est très bien, c'est ok. Le premier matin, toutes les discussions que j'ai eues avec les gens, elles étaient super. Elles étaient hyper jolies, elles étaient toutes douces et c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et j'ai parlé de moi d'une manière, et là, pour le coup, je m'observais, parce qu'évidemment, très souvent, je m'observe, et je me suis dit, c'est chouette, là, t'es en train d'être juste toi, et les gens, enfin, il y a eu du répondant, donc on a eu des jolies discussions, et je sais pas. Après, c'est difficile à maintenir très longtemps, parce que t'es vite pris par plein d'énergie, par des soirées, par plein de choses, mais c'est comme ça dans la vie, en dehors des vacances aussi. Mais je me suis dit, ça, c'est une bonne manière d'attirer à toi, à soi, ce dont tu as besoin dans le moment. Et après, je pense que c'est ce genre d'attitude-là, en tout cas pour moi, ça peut créer des ouvertures pour avoir des choses. Mais comme tu disais, toi, tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un et c'est une énergie dont tu as besoin et tu vas lui rendre une énergie dont cette personne a besoin. Et je pense que le fait d'être aligné avec soi, ça permet ça. Ouais, tu joues pas de jeu, donc en vrai, les gens qui viennent à toi, c'est c'est ça. les gens qui ont vraiment envie de ton énergie. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est là où ça crée des choses sincères et honnêtes, en fait. C'est que t'as été toi depuis le début, donc t'as attiré les gens par vraiment ton énergie, sans avoir un masque qu'après tu dois modifier, adapter. Ouais, c'est drôle parce que c'est exactement la réflexion que je m'étais faite l'année passée, dans un moment de ma vie où j'étais célibataire et que je me disais, tiens, quel genre de personne j'ai envie d'attirer autour de moi? Parce qu'en fait, quand même, une relation amoureuse, souvent, enfin, les mécanismes sont un peu pareils. Il y a un petit côté de, je veux être moi, mais j'essaie de séduire la personne par qui je suis. Et je m'étais dit, mais en fait, je fais le lien comme maintenant. Je m'étais dit, sois profondément toi et genre, sois dans tous les aspects de ta vie que tu as envie d'être, genre, fonce dans la créativité, dans le social, dans tout ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et la personne que je vais attirer en étant profondément moi, ce sera forcément une personne qui va me faire du bien, puisqu'elle sera attirée par une énergie que j'ai vraiment envie de dégager, genre que j'ai vraiment envie d'incarner. La loi de l'attraction. C'est ça la loi de l'attraction. Bah oui, c'est ça. C'est d'attirer les gens qui ont les mêmes énergies, quoi. Peut-être tu t'es positivement toi, donc tu vas attirer les gens positivement eux, tu vois. Ben, spoiler alerte, ça a marché. Waouh. Bravo. Bon, et là, c'est vrai que du coup, on a pas mal parlé de nous face à une personne et comment entrer en relation, comment maintenir une relation. Et c'est vrai que là, dans notre cas, on est un trio. Et je pense que ça implique d'autres énergies et d'autres dynamiques. C'est pas toujours inné que de faire fonctionner un trio. Un triangle amoureux, tu veux dire. Oui, c'est vrai, c'est dur. En fait, quand on est trois, je trouve que c'est dur de trouver sa place et son équilibre, surtout qu'on s'est pas connus au même... Enfin, Claire, on s'est connus avant, après il y a Nono qui est arrivé. Du coup, comme un cheveu sur la soupe. Pardon. Non, mais du coup, après, enfin, genre, c'était plus au début moi qui connaissais Claire et moi qui connaissais toi. Et après, on a formé un truc à trois. Et après, je suis partie. Du coup, vous étiez les deux. Et ça a toujours été... Enfin, je trouve que c'est toujours quand même un peu des duos. Ça, au début, c'était un peu des duos. Maintenant, je trouve qu'on est vraiment un trio. Mais je trouve qu'au début, ça a été quand même un peu des duos à chaque fois. Oui. Au début, c'était dur de trouver un équilibre, ou je sais pas comment dire, une symbiose à trois. Parce que c'est hyper dur, en fait, de gérer
2 autres personnes en fait et d'avoir un rapport égal ou je sais pas comment on dit. Après, je trouve que les moments qu'on partage aussi deux par deux, ils sont aussi importants. Ah oui, Enfin, oui, parce bien sûr. que on risque aussi quand, pour remettre un petit peu les gens dans le contexte, nous on a ce groupe qu'on a fait sur WhatsApp qui s'appelle Les Princesses, sur lequel on échange voilà nos quotidiens et que je trouve qui est important pour faire fonctionner ce trio, c'est que on se met au courant ensemble de ce qui nous arrive et que oui, bien sûr, il peut y avoir des discussions de part et d'autre en fonction de qui se voit à quel moment, mais on a cette base qui est là et sur lequel on échange vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que moi, je me souviens qu'il y avait certaines fois où ça me faisait un petit peu mal quand je pouvais pas être présente, quand je savais que quelque chose, voilà, que vous aviez l'occasion de vous voir et tout. Maintenant, c'est plus trop le cas. Enfin, oui, ça m'arrive, mais c'est plus dans le sens où ça me manque de pas être avec vous. Euh, mais je sais que c'est important que vous ayez aussi vos moments à deux, comme je sais que c'est important que j'ai mes moments avec Fiona ou des moments avec Noémie. Ça permet de renforcer encore plus et des fois il y a peut-être des choses qu'on a envie de dire à l'une et pas aux deux parce que voilà, s'il y a quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discussion, c'est complètement normal et il faut respecter aussi qu'on n'a peut-être pas envie de le dire sur un groupe et qu'on veut le dire à une seule personne et ça c'est totalement normal aussi. Moi je trouve que c'est important de passer ces moments aussi pas que en trio, Ouais, bien sûr. pour apprendre aussi à redécouvrir l'autre dans le contexte de qui est cette personne-là, et pas uniquement dans un groupe, parce que je trouve que les groupes, voilà, quand on a des groupes d'amis, c'est super. Enfin, ça donne souvent lieu à des moments hyper magiques, hyper fun, parce que voilà, chacun amène quelque chose au groupe. Mais c'est évident que voilà, le jour où ce groupe il tient plus trop debout parce que plusieurs personnes s'entendent pas ou parce que quelque chose chamboule. Des exemples par Ouais, hasard. dis donc. C'est là que tu vois ensuite avec qui tu as réussi à créer un lien dans ce groupe-là. Parce que ça dure et que c'est pas parce que ce groupe. Et que c'est pas un truc d'appartenance à un groupe. Exactement. Et que chacun amène quelque chose. Tu construis ton amitié avec chacune des personnes et pas uniquement qui tu es dans ce groupe-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis hyper touchée de ce que tu dis, Claire, par rapport à comment tu te sens ou que tu te sentais quand il y a des interactions genre entre Fiona et moi et que t'es pas forcément inclus dedans. Parce que moi, au début de notre trio, on va l'appeler comme ça, hein, au début du trio des princesses, pour moi, c'était clair que de toute façon, Claire et Fiona, vous aviez un lien qui ne m'appartenait pas. Et c'est drôle parce que je trouve que quand on est plus jeune, le terme de la meilleure amie, c'est quand même très très important. Et genre, mais même moi, ma meilleure amie, genre, même si notre relation change ou quoi, genre, ce sera toujours elle. Mais personne ne peut arriver à la cheville de cette amitié-là. Donc moi, vis-à-vis de vous deux, je m'étais de toute façon dit, ça leur appartient et elles vont vivre des choses qui ne vont jamais m'inclure et c'est pas mon rôle d'entrer dans ce truc-là. Donc j'avais aussi une acceptation de ça. Enfin voilà, où je me dis de toute façon là, il y a rien à titiller. Enfin c'est pas ça que je cherche avec vous deux. On va pas remplacer ça. Enfin et du coup il y a des fois où je pense que vous viviez des choses entre vous et j'avais un peu de timidité peut-être à essayer d'entrer là-dedans ou à en faire partie de ça parce que je me disais de toute façon en fait ça ne m'appartient pas et ça leur appartient à elles. Et petit à petit au fil du temps, comme tu dis là Claire, il y a des moments où toi et moi on a pu échanger que les deux ou alors au travers du trio où j'ai appris à mieux te connaître aussi et je trouve que petit à petit la dynamique a un peu changé et maintenant même si vous avez encore cette relation les deux, chacune a mieux trouvé sa place, je trouve, au sein de ce trio par rapport aux deux autres et par rapport à à chacune des deux autres. Et je suis beaucoup plus à l'aise, c'est pas le bon mot, mais genre je suis confortable, peut-être beaucoup plus confortable avec
la relation qu'on a les trois. On a Et trouvé notre place, ouais, je pense, vraiment, c'est là-dedans. ça, je crois. Clairement. Ouais. Ouais. Et puis, en plus, c'est marrant parce que ça a été, je pense on a toutes ressenti ce truc-là, mais enfin, je pense que t'as commencé peut-être à le sentir au début parce que t'es arrivé dans le duo qui est devenu un trio. Et après, toi, t'as commencé à le sentir parce qu'on a fait des trucs ensemble. Et après, moi, je suis partie. Ouais. Et après, moi, je suis partie physiquement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais, et au début, c'était trop dur de me dire que je loupais trop de trucs. En fait, c'était pas tant si, au début, c'était un peu pas de la jalousie, mais de me dire, ok, elles sont ensemble, elles peuvent faire des trucs tout le temps, se voir et tout. Et je me disais, je loupe trop de trucs. Et là, ça vient vraiment avec les relations à longue distance après, je pense. Parce que j'ai dû me dire, mais ok, mais en fait, oui, je suis partie. Donc c'est sûr que il va y avoir de la distance. Et maintenant, il faut accepter qu'en partant, je vais louper des choses. Et que c'est ok. Mais que ça me permet de créer d'autres choses avec d'autres gens qui sont physiquement proches de moi. Mais je sais pas à quel moment on s'est trouvés les trois et que ce soit ok pour nous trois. Il y a eu un moment, je pense que c'est pas un moment précis, ça s'est fait dans le temps. Mais je sens que maintenant on est je pense plutôt ok avec ça, avec le fait qu'on soit trois et qu'on vive des moments à trois, on vive des moments à deux. Et puis en fait c'est plus que ça nous rend, je pense, triste de se dire qu'on n'est pas tout ensemble. C'est ça, c'est ce que tu disais, Claire, c'est qu'il y a une petite envie d'être avec les deux parce qu'on a envie de partager des moments les trois, mais je trouve qu'il y a quand même une chose mais qui est un peu le leitmotiv de tout ce qu'on dit, enfin, ces dernières fois qu'on s'est enregistré, mais c'est qu'en fait, on parle des trucs, on parle des choses. Et genre, Claire, là, récemment, tu nous as aussi partagé comment tu te sentais vis-à-vis du fait qu'on allait passer 3 semaines ensemble et que toi, tu pouvais pas parce que, enfin, et je trouve que nous, on peut aussi entendre et dire, ok, là, voilà, on entend que tu te sens comme ça, mais je trouve que chacune, on peut dire ça tour à tour quand on a ce genre de sentiment, et c'est bien parce que du coup, même c'est si important. oui, et même si ça règle pas tout et qu'on se dit bon bah voilà, c'est pas parce que je vous en parle que j'ai plus ce sentiment-là, il est quand même encore en moi, mais du coup je trouve que les unes les autres on peut se soutenir, adapter. Oui, puis ça nous permet aussi de faire attention du coup et de se dire on se prévoit un moment pour se faire un podcast et que ça change rien en fait, même si on est dans un truc où on est à deux. En plus on parle de toi 400 fois par jour, mais c'est clair. comme quand vous faites des soirées dégustation de vin et tout, et vous me voyez 1 milliard de vidéos et de photos, je me dis elle pense à moi en fait. En fait, même quand on est en duo et qu'on est loin, je trouve qu'on pense les unes aux autres. T'es un petit peu en train de dire ça comme si on faisait beaucoup de dégustation de vin et que c'était une priorité dans notre vie. Hein. On en a fait 2 à une semaine d'écart, c'est peut-être ça en fait. Non, mais c'est vrai, quand Fiona, tu disais, je sais pas à quel moment ça s'est stabilisé en vrai, le fait qu'on s'est accordé une confiance vraiment mutuelle les trois, qu'on a compris en fait ce que cette amitié nous apportait. Je pense que c'est un travail qu'on a fait les trois indépendamment. Enfin, je pense que chacune a un petit peu réfléchi à ce que cette amitié lui apportait, à accepter en fait de laisser aussi la liberté à l'autre d'avoir son expérience de vie, enfin son quotidien. Là, par exemple, Fiona, moi je me souviens quand tu étais partie, c'était aussi, tu dis que c'était difficile pour toi de voir que nous, on continuait notre routine parce que c'était toi qui changeais ta routine. Mais pareil, moi, je me souviens des moments où je me disais, oh voilà, elle va m'oublier, elle va nous oublier parce qu'elle rencontre plein de gens. C'est c'est excitant. Enfin, ce qu'on me disait avant, que ce côté fraîcheur de rencontrer beaucoup de monde, il est là, quoi. Et après, de se dire, d'accord, c'est normal de se construire chacune de son côté en fonction de qui on rencontre et de qui on a dans notre quotidien, qui est notre voisin, qui est notre collègue, qui est notre ami avec qui on va boire des verres. Mais ça ne remplace en rien ce que tu as construit avec une personne, et il n'y a pas de comparaison à faire, quoi. Mais ça prend du temps quand même, parce que je pense que, par exemple, quand on est ado, j'ai l'impression qu'on se dit, ok, il faut participer à toutes les soirées, à tous les événements, pour rien manquer, pour pas qu'il se passe un truc que du coup on est en dehors du game et qu'on capte plus. Et qui peut se passer vite, et du coup on se dit, bon voilà, je pourrai jamais rattraper ce moment que j'ai loupé.
Alors que maintenant, je me dis beaucoup plus, si je suis, là par exemple, si je suis pas à Avignon, c'est pas grave, il y a une raison qui fait que voilà, je peux pas être là. Mais voilà, on passe ce moment ensemble, on profite d'être ensemble, on s'est créé ce temps ensemble, et pour moi, genre, c'est tout ce qui compte, quoi. Ça ne remplace en rien, c'est pas du temps que j'ai loupé, quoi. Ouais, et je trouve qu'on a travaillé effectivement sur nous et là où on était dans nos réflexions, mais aussi on a mis en place quand même des moyens concrets. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, moi je sais que mes semaines, souvent elles débutent avec chacune raconte son début de semaine dans notre groupe. Et puis en fait, quand on le fait pas, enfin je trouve, il y a un moment où vraiment en fait, je sais pas, on l'a lancé ce truc et on se le fait toutes les semaines. Mais concrètement, on s'est créé une routine. On s'est créé une routine et un rythme aussi. Puis après, ça continue dans la semaine. Et puis le week-end, pas trop. Et puis bim, le lundi, on se raconte tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça, c'est aussi important, je pense, vu qu'on est loin. Parce que c'est cool qu'on se partage ces moments, nos petits moments du quotidien ou nos coups de gueule ou nos trucs comme ça. Mais je trouve que c'est aussi trop cool qu'on se soit créé cette routine où on sait qu'on se donne des nouvelles une fois par semaine. En tout cas, des vraies nouvelles, quoi. Et en plus, mais même entre nous, sous ces trucs qu'on se dit, parce qu'on fait que de s'excuser chaque fois, ouais, mais pardon, mais c'est trop long, mais machin. Mais non, en fait, on s'est surtout créé moi, en fait. Pour ça, on doit encore travailler un peu dessus. On s'est créé un endroit avec des règles de, ok, en fait, on arrête de s'excuser quand on fait des messages de 10 minutes, et en fait, si on parle pendant 10 minutes, et c'est trop cool, et puis... C'est qu'on avait besoin. Ouais, c'est qu'on a besoin. On arrête de s'excuser parce qu'on n'a pas eu le temps d'écouter le mémo de 10 minutes. Enfin, il y a ça aussi. Ouais. Mais ça, c'est pas possible avec toutes les personnes. Et je pense que nous trois, on s'est trouvé ce rythme-là et cette dynamique-là, et ce serait pas possible avec n'importe qui. Non. Et je pense que, et c'est naturel, c'est assez normal, et il y a d'autres amitiés dans lesquelles je pourrais dire la même chose de vous, genre ce serait pas possible de pas vous parler pendant une année et de vous retrouver, enfin voilà, ouais. Mais c'est propre à ce trio-là, et c'est chouette, quoi. Ouais. Ça va faire un peu mathématique ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a une certaine périodicité. Par exemple, dans les différentes amitiés, nous, on a besoin d'avoir un contact presque quotidien, en vrai. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jours où, si on ne se fait pas un message vocal, c'est qu'on s'est écrit quelque chose ou qu'on s'est partagé quelque chose. Toi, Noémie, tu racontais que voilà, il y avait avec ta meilleure amie, peut-être tu te voyais une fois par année ou en tout cas peu de fois par année. Mais c'était ce dont tu avais besoin pour que cette amitié, elle continue de durer et qu'il puisse y avoir ce partage de moments, cet instant présent ensemble. Et moi, j'ai aussi beaucoup ça avec certaines amies où, en fait, je sais qu'elles sont là, je sais que ça leur fera toujours plaisir que je leur écrive, qu'on se prévoit un moment ensemble, mais on ne pourra pas se prévoir des trucs toutes les semaines avec tout le monde, quoi, parce que voilà, on a tous des vies chargées, on a tous, par exemple l'été, on a tous des vacances à prévoir, on a tous peu de vacances à disposition, donc ouais, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas présent pour l'autre s'il en a besoin à un moment donné. Mais moi, ça m'arrive des fois où je me dis, tiens, j'ai pas pris une nouvelle depuis longtemps avec cette personne-là. Si je vais reprendre contact, ça va faire faux. Ce qui risque pas d'arriver avec vous parce que voilà, on est en contact tout le temps. Mais ça m'arrive avec certaines personnes de me dire... Pardon. Je sais que ça fait hyper longtemps. J'ai pas repris contact. Non, mais où j'ai ce petit moment où je me dis ça va faire faux. Et souvent, je suis étonnée en bien parce que la réponse de l'autre personne à ma prise de contact, entre guillemets, c'est toujours très positif de dire ah mais ça me fait trop plaisir. Ça fait longtemps on voit qu'en fait c'était cette amitié-là que de manière non écrite, non dite, c'est comme ça que ça marche bien. Et c'est ok pour les deux personnes. Alors voilà, après ça peut arriver qu'on n'ait pas les mêmes intentions. Par exemple, y a un certain décalage qui est créé et on recherche pas la même chose dans l'amitié et du coup il y a une frustration d'un côté ou de l'autre parce qu'on ne prend pas assez contact. Mais ouais, ça c'est juste quelques exemples, mais après il y a une multitude de types d'amitiés différentes, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, les filles, moi, je pense qu'il est l'heure de finir par notre petite tradition. Moi, en plus, j'ai eu des moments pendant que vous parliez, j'étais là, genre, je vous aime trop, en fait, vous êtes trop mes copines.
Oui, vous êtes mes copines. Alors, ce qui m'a touchée, c'est le fait qu'on puisse se dire, quand on est mal à l'aise dans notre power trio, ou quand on se sent éloigné des autres. Enfin, ça m'a touchée de réaliser que c'est une chose qu'on peut se dire et qu'on ose se dire et que les autres entendent. Et ce que je garde, c'est qu'en fait, dans toutes les relations d'amitié, des fois les dynamiques changent, bougent, ne nous correspondent plus, et que c'est bien enfin, je trouve ça bien de les verbaliser, enfin de le verbaliser, de dire aux autres. Et puis du coup, ce que je décide, enfin je dis du coup, mais ça n'a pas forcément de lien avec ce que je viens de dire, mais c'est de prendre le temps de m'aligner intérieurement, de refaire juste le point sur qui je suis, et enfin voilà, de m'aligner. Quand je réalise que dehors c'est un peu le déluge et qu'il y a plein d'énergie. Alors moi, ce qui m'a touchée, je fais référence à ce que Noémie a dit, parce que voilà, c'est ce que Noémie a dit. Non, mais ouais, ça se rejoint beaucoup. C'est le fait que moi, enfin, on a l'habitude de beaucoup se dire les choses, d'être très vraies les unes avec les autres, et via le podcast, via cet épisode-là, il y a encore des choses qu'on ne s'est pas vraiment dites et qu'on n'a pas vraiment, j'ai envie de dire matérialisé, mais c'est pas le mot, enfin qu'on n'a pas concrétisé. Verbalisé, mais voilà. c'est qu'elle voulait pas dire exactement le même mot que moi, tu vois. Pardon. Qu'on n'a pas voilà, verbalisé, et que genre ça, ouais, c'est touchant parce que on se voit. Enfin, là, ils sont peut-être pas au courant, nos auditeurs, mais nous on a quand même la vidéo et on se voit au moment où on se dit ces vérités, et ça fait vraiment du bien, et ça me fait beaucoup du bien. Ce que je retiens, c'est le fait que nos intentions, à nouveau nos intentions, elles grandissent avec nous, et qu'on apprend en fait à se connaître. On apprend au fil de nos expériences de se rendre compte de qu'est-ce qui nous fait du bien dans une amitié, le fait que c'est normal d'avoir plusieurs types d'amitiés différentes, et que voilà, on comprend petit à petit ce qui nous fait du bien et qui soit en accord avec qui on est. Et ce que je décide, accepter le fait que comment dire ça, que certaines amitiés, elles sont pas vraiment faites qu'elles sont pas faites forcément pour durer, que les gens comme nous-mêmes grandissent, et que il y a rien qu'on puisse forcer. Il y a une part d'inconnu dans l'amitié, et c'est ça qui fait que c'est beau quand ça dure longtemps, et que ça nous apporte beaucoup de bonheur. Mais voilà, des fois il y a des expériences plus difficiles, mais ça fait aussi partie de la vie, quoi. Moi, ce qui m'a touchée, c'est un peu ce que je garde. Enfin, non, c'est ce que je garde aussi. C'est que, en fait, j'ai un peu galéré à trouver les réponses à mes questions. Et je me disais, mais regarde la situation. Et en fait, je nous ai revues petites, là, à être copines d'école. Et je me suis dit, est-ce que petite, sur les bancs d'école, on se serait dit, un jour là, 15 ans plus tard, on fait un podcast ensemble et on parle de notre amitié. Et ça m'a trop touchée de nous voir dans nos deux évolutions, non pas du tout, mais dans tout ce qu'on a vécu en fait, et ce qu'on continue de vivre. Ça me touche trop de voir que on était des petits babes et on partageait juste un quotidien d'école, et que maintenant on partage des vrais sujets de la vie et on en fait un podcast. Et je crois que ça me touche trop, et c'est ce que je garde, c'est ce moment de réalisation qu'on est en train de faire un truc ensemble qui est trop chouette et qui continue de consolider notre amitié. Et ce que je décide, c'est de vraiment rester en fait honnête par rapport à qui je suis et ce que je ressens, qu'importe si ça doit en coûter mes amitiés. Et puis que en fait c'est le rythme de la vie et le cycle de la vie qui naissent et qui s'éteignent. Et puis même si c'est difficile, parce que j'ai quand même compris pendant ce podcast que l'amitié, c'est une relation. Et ça doit passer par des ruptures. Et en fait, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Et merci. Franchement, t'aurais juste pu mettre ce que je décide. L'amitié est ce que je retiens, l'amitié est une relation.
là là. Eh ben, écoutez, Merci les filles. merci à vous. Merci Bonne les poussins. journée. Enfin, bonne journée. Bonne matinée. Bonne nuit. Bon dimanche. Ouais. Des gros À bisous. bientôt. Des gros Bisous. Je vous aime fort. Bisous. Moi aussi, Moi je vous aussi. aime.